Bienvenue, femme Sigma, dans cet épisode spécial. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la présence vous a instantanément fait vous sentir en sécurité? Non pas à cause de ce qu'elle disait, mais par la façon dont elle vous remarquait. Le genre de personne qui fait que les autres se sentent vus, entendus et respectés sans avoir besoin de l'annoncer. C'est une femme Sigma. Et si vous en avez déjà rencontré une, il y a de fortes chances que vous vous souveniez encore de ce qu'elle vous a fait ressentir. Sa bienveillance n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec de grands gestes ou de faux sourires. Elle est silencieuse, mais puissante. Elle ne force pas son chemin dans la vie de quiconque, mais si vous vous trouvez dans son monde, elle vous traitera avec un niveau de respect et d'attention qui semble rare dans notre époque d'hyperconnexion superficielle. Ce qui la rend différente, c'est que sa bienveillance n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un trait de personnalité qu'elle met et enlève selon les circonstances ou l'audience. Cela fait partie de ses fondations, ancrées dans une philosophie de vie profondément réfléchie. Elle est du genre à se souvenir de ce que vous avez dit en passant 3 mois plus tard. Du genre à prendre de vos nouvelles quand personne d'autre ne le fait, même quand vous ne vous y attendez pas. Et elle le fera sans rien attendre en retour. Si vous traversez une période difficile, elle n'essaiera pas de vous réparer. Elle comprend intuitivement que chaque personne doit trouver sa propre voie vers la guérison. Mais elle restera avec vous, offrant cette présence calme et stable qui devient un phare dans la tempête. Elle est la preuve vivante que la vraie force n'a pas besoin d'être dure, que la douceur ne signifie pas faiblesse, et que dans un monde plein de bruit et de distractions, les plus silencieuses portent souvent l'amour le plus profond et le plus durable. Si vous avez déjà douté de la valeur d'être bienveillant dans un monde qui semble parfois récompenser la dureté et l'égoïsme, regardez-la. Elle est le rappel vivant dont vous ne saviez pas avoir besoin. Alors, perle rare, plongeons dans les 14 façons dont les femmes Sigma montrent leur bienveillance de manière authentique. 1. Elle n'offre pas sa bienveillance pour l'approbation. Elle l'offre parce que c'est ancré dans son caractère, forgé par des années d'introspection et de développement personnel. Certaines personnes font de bonnes choses pour être louées ou vues comme la gentille de la pièce. Elles sourient quand les autres regardent, ajustent leur comportement selon l'audience présente. Elles disent les bons mots quand ça leur profite, calculant mentalement le retour sur investissement émotionnel. Mais avec une femme Sigma, c'est complètement différent. Sa bienveillance ne vient pas avec des conditions cachées ou des attentes non exprimées. Elle ne le fait pas pour récupérer quelque chose en retour, ni reconnaissance, ni faveur future, ni même gratitude. Elle le fait parce que c'est tout simplement qui elle est, alignée avec ses valeurs profondes, indépendamment du contexte social. Imaginez cette scène. Vous traversez une période difficile, peut-être une rupture douloureuse ou des problèmes financiers. Votre esprit est lourd, mais vous souriez quand même en public parce que la vie sociale ne s'arrête pas pour votre douleur personnelle. Tout le monde continue d'avancer, pris dans leurs propres préoccupations. Mais d'une manière ou d'une autre, elle remarque les micro-expressions que vous pensez avoir cachées. Elle ne fait pas de scène dramatique. Elle ne pose pas 100 questions intrusives ou ne vous force pas à vous confier. Peut-être qu'elle envoie juste un message simple « Je pense à toi aujourd'hui ». Ou elle vérifie discrètement avec un regard qui vous dit qu'elle voit vraiment ce que vous tentez de cacher derrière ce masque social. C'est son genre de bienveillance, silencieuse mais perçante, honnête sans être envahissante, vraie sans être théâtrale. Elle n'a pas besoin que le monde entier sache qu'elle a aidé. Elle n'a pas besoin d'applaudissements sur les réseaux sociaux ou de reconnaissance publique. Sa bonté apparaît de manières qui n'ont pas besoin d'attention externe parce qu'elle trouve sa récompense dans l'acte lui-même. Quand elle voit quelqu'un lutter pour porter des sacs lourds, elle intervient naturellement. Pas pour être perçue comme une héroïne, mais simplement parce qu'elle sait ce que c'est de porter des fardeaux trop lourds, littéralement et métaphoriquement. Et voici ce qui la distingue vraiment. Elle ne mentionnera jamais plus tard ce qu'elle a fait pour vous. Elle ne stocke pas ses bonnes actions comme des jetons à échanger contre de la gratitude future. Elle passe simplement à autre chose, car pour elle, agir avec bonté est aussi naturel que respirer. Les gens qui ont été témoins de son type de bienveillance décrivent une sensation particulière,
celle d'être vue vraiment, sans jugement, sans agenda caché. C'est rare dans un monde où même la gentillesse semble souvent calculée. Sa bonté vient d'un puits profond de compassion qui ne se tarit pas selon les humeurs ou les circonstances extérieures. 2. Elle protège les autres comme personne ne l'a jamais protégée. Certaines personnes sont bienveillantes parce qu'elles ont grandi dans des foyers aimants, entourés de sécurité émotionnelle et de stabilité. D'autres développent leur empathie parce que la vie leur a donné des atterrissages en douceur, des échecs sans vraies conséquences, des déceptions rapidement consolées. Mais la bienveillance d'une femme Sigma a été forgée dans un creuset bien différent. Elle a été construite à travers la douleur non reconnue, l'abandon émotionnel, les expériences où elle a dû naviguer seule dans des territoires inconnus, sans guide, sans filet de sécurité et sans main bienveillante à tenir. Elle connaît intimement la sensation d'être non protégée. Elle se souvient de ces moments où elle regardait autour d'elle au milieu du chaos, peut-être familial, professionnel ou personnel, et réalisait avec une clarté douloureuse que personne ne viendrait à son secours. Cette vérité brutale ne s'efface jamais complètement de sa mémoire. Elle l'a façonnée en profondeur, gravant dans son âme une compréhension viscérale de la vulnérabilité humaine. Mais voici ce qui rend son parcours remarquable. Ses expériences ne l'ont pas rendue amère ou cynique. Elles ne l'ont pas poussée à ériger des murs impénétrables autour de son cœur. Au contraire, elles l'ont rendue profondément protectrice, avec une compréhension aiguë de ce que signifie se sentir abandonné ou vulnérable. Maintenant, quand elle détecte, souvent avant que la personne elle-même ne le réalise, que quelqu'un traverse des difficultés, qu'il l'exprime verbalement ou non, elle se présente avec une constance qui surprend. Elle devient la personne qu'elle aurait eu désespérément besoin quand elle était plus jeune et plus vulnérable. Elle est cette ancre silencieuse dans la tempête émotionnelle de quelqu'un, cette voix de raison et de réconfort quand le monde semble s'effondrer autour d'eux. Elle a peut-être construit des murs pour sa propre protection, une nécessité apprise à travers l'expérience, mais ces mêmes murs lui ont enseigné l'architecture émotionnelle nécessaire pour créer des abris sûrs pour les autres. Sa protection n'est pas douce dans le sens traditionnel ou romantique du terme. Elle n'enrobe pas ses actions de mots sucrés ou de promesses vides. Sa bienveillance est directe, tangible, inébranlable. Imaginez cette situation. Quelqu'un dans son cercle se fait manquer de respect publiquement, peut-être dans un contexte professionnel ou social. Beaucoup de témoins détourneront le regard, mal à l'aise, mais préférant éviter le conflit. Pas elle. Elle n'interviendra pas pour créer du drame ou attirer l'attention sur elle-même, mais parce qu'elle comprend viscéralement à quel point le silence des témoins peut être destructeur. Elle a été cette personne isolée, et elle refuse catégoriquement de laisser quelqu'un d'autre vivre cette expérience si elle peut l'éviter. Quand elle voit quelqu'un être maltraité, particulièrement quelqu'un qui semble incapable de se défendre seul, quelque chose de féroce se réveille en elle. Ce n'est pas de la colère aveugle, mais une détermination froide et calculée. Elle défendra, prendra la parole, protégera et guidera selon les besoins de la situation. Non pas parce qu'elle se voit comme une sauveuse ou qu'elle a un complexe de supériorité, mais parce qu'elle refuse absolument de laisser les autres ressentir ce qu'elle a connu, être invisible, non entendue et sans protection dans des moments critiques. Sa bienveillance dans ces moments n'est pas de la musique douce, c'est un bouclier. C'est le genre d'amour qui se dresse devant la tempête et dit « Tu ne traverseras pas cela seul ». Et ce genre de protection, cette forme de loyauté, on ne l'oublie jamais parce qu'elle ne vous sauve pas seulement dans le moment présent. Elle vous enseigne comment être fort à votre tour. 3. Elle apparaîtra quand personne d'autre ne le fait, mais n'attendez pas qu'elle l'annonce. Certaines personnes n'apparaissent que lorsque les projecteurs sociaux sont allumés et que leur générosité sera remarquée et applaudie. Elles attendent stratégiquement les moments où leur aide sera vue par le maximum de personnes. Elles calculent mentalement l'impact sur leur réputation sociale. Elles veulent que leur bienveillance soit documentée, célébrée et, si possible, immortalisée sur les réseaux sociaux avec des hashtags inspirants. Mais une femme Sigma
opère selon des règles complètement différentes, guidées par des principes internes plutôt que par l'approbation externe. Quand tout s'effondre dans votre vie, quand votre téléphone reste désespérément silencieux malgré vos espoirs, quand les gens qui ont toujours proclamé haut et fort « N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit », semblent soudainement introuvables ou trop occupés pour répondre à vos messages, c'est précisément dans ces moments de désolation que son soutien se matérialise. Mais n'attendez pas qu'elle débarque avec une fanfare ou qu'elle annonce son arrivée avec des gestes grandioses. Elle ne publiera pas de statut Facebook sur sa bonne action du jour. Elle ne prendra pas de selfie spontané pendant qu'elle vous aide. En réalité, vous pourriez même ne pas immédiatement réaliser quelle était la source mystérieuse de l'aide que vous avez reçue, et parfois, vous ne l'apprendrez jamais. Voici comment cela pourrait se dérouler. Vous traversez une période financièrement difficile après avoir perdu votre emploi. Les factures s'accumulent comme une montagne menaçante, et vous êtes trop épuisé émotionnellement et trop fier pour expliquer votre situation précaire à votre entourage. Vous gardez le sourire en public, maintenez les apparences, mais intérieurement vous calculez anxieusement chaque euro dépensé. Puis, de manière totalement inattendue, quelqu'un livre des courses complètes à votre porte. Pas de note explicative, pas de signature, pas de demande de reconnaissance. Juste exactement ce dont vous aviez besoin, peut-être même des articles spécifiques que vous aviez mentionnés en passant des semaines auparavant, prouvant que quelqu'un vous écoutait vraiment quand vous pensiez que personne ne faisait attention. Ou imaginez que vous traversez une crise émotionnelle profonde, vous sentant complètement isolé et incompris. Vous n'avez pas été vous-même depuis des semaines, mais vous continuez à porter ce masque social qui dit « tout va bien ». La plupart des gens acceptent cette façade à sa valeur nominale. C'est plus confortable pour eux de croire que vous allez bien plutôt que de creuser plus profondément. Elle, cependant, détecte les signaux subtils que vous émettez inconsciemment. Elle ne vous bombarde pas de questions intrusives ou ne vous force pas à vous ouvrir avant que vous ne soyez prêt. Au lieu de cela, elle maintient une présence discrète, mais constante. Un message simple qui arrive exactement au bon moment. Tu me manques, j'espère que tu vas bien. Un appel imprévu qui tombe miraculeusement pendant votre moment le plus difficile de la journée. Quelque chose de petit en apparence, mais qui vous communique clairement que quelqu'un vous voit vraiment, au-delà du masque que vous portez. Et puis, quand vous commencez finalement à retrouver votre équilibre et à remonter la pente, elle s'efface naturellement, sans faire d'histoire. Elle ne vous fait pas culpabiliser pour avoir eu besoin d'aide. Elle ne crée pas de dette émotionnelle que vous devrez rembourser plus tard. Elle ne demande pas de lettres de remerciement public ou de reconnaissance éternelle. Son aide n'est pas concernée par la reconnaissance ou les applaudissements. Elle s'intéresse à s'assurer que quelqu'un traverse la nuit un peu plus facilement. Dans un monde rempli de gestes bruyants et de préoccupations artificielles, sa loyauté silencieuse ressemble à une bouée de sauvetage. Elle ne vous demandera pas de vous souvenir d'elle, mais vous le ferez, parce que quand personne d'autre ne s'est présenté, elle l'a fait. Et ce genre de présence ne quitte jamais votre mémoire. 4. Elle ne transformera jamais votre vulnérabilité en arme. S'ouvrir émotionnellement aux autres est l'un des actes les plus courageux et les plus risqués que nous puissions accomplir en tant qu'êtres humains. Vous ne savez jamais vraiment ce que les gens feront de votre vérité la plus profonde et la plus vulnérable une fois que vous la leur aurez confiée. L'histoire humaine est malheureusement remplie d'exemples de confiance trahie et de vulnérabilité exploitée. Certains écoutent vos secrets les plus intimes juste pour les utiliser comme des munitions plus tard, stockant chaque détail pour les moments où ils auront besoin de vous blesser ou de vous manipuler. D'autres prétendent avec conviction se soucier de vos problèmes et de vos douleurs, hochent la tête avec compassion pendant que vous parlez, puis retournent cruellement vos propres mots contre vous dès que les relations se tendent ou que leurs propres intérêts sont menacés. Mais une femme Sigma opère selon un code d'éthique personnelle complètement différent. Elle voit la vulnérabilité comme quelque chose de fondamentalement sacré, un trésor précieux qui lui est temporairement confié, pas comme une opportunité d'exploitation ou une information à utiliser stratégiquement. Quand vous partagez quelque chose avec elle, dans un de ces moments rares de connexion authentique,
peut-être une insécurité profonde que vous n'avez jamais verbalisée à personne d'autre, une erreur du passé qui vous hante encore, ou une peur irrationnelle qui gouverne secrètement certains de vos choix. Cette information reste avec elle comme dans un coffre-fort émotionnel dont elle seule détient la clé. Et cette protection ne se limite pas simplement au fait qu'elle ne répétera pas vos secrets à d'autres personnes, bien qu'elle ne le fera jamais. Plus profondément, elle ne transformera jamais votre moment de vulnérabilité en levier de pouvoir sur vous. Votre confiance ne devient jamais son outil de manipulation ou de contrôle. Voici un exemple concret de ce principe en action. Imaginez que vous vous soyez confié à elle sur une erreur significative que vous avez commise il y a plusieurs années, peut-être une décision professionnelle désastreuse, une relation que vous avez sabotée par immaturité, ou un moment de faiblesse morale dont vous avez encore honte aujourd'hui. Vous lui avez raconté cette histoire dans un moment d'intimité et de confiance, peut-être tard le soir, pendant une conversation profonde où les défenses habituelles étaient baissées. Des mois plus tard, vous vous retrouvez tous les deux dans un désaccord passionné sur un sujet complètement différent. Les émotions montent, les voix se durcissent et l'atmosphère devient tendue. Dans ce moment de frustration et de colère mutuelle, elle aurait l'opportunité parfaite de sortir cette information sensible que vous lui aviez confiée. Elle pourrait facilement dire quelque chose comme « Eh bien, étant donné que tu as déjà prouvé ton mauvais jugement quand tu as… » et utiliser votre propre histoire contre vous pour gagner l'argument. Mais elle ne le fera jamais. Cette possibilité ne traverse même pas son esprit comme une option viable. Pour elle, utiliser votre vulnérabilité passée comme une arme dans un conflit présent reviendrait à commettre une profanation spirituelle. Elle préfère perdre 100 arguments plutôt que de violer une seule fois la confiance qui lui a été accordée. Cela vient de sa propre expérience de la vulnérabilité. Elle sait à quel point il faut de courage pour partager quelque chose de vraiment personnel. Elle se souvient de moments où elle a pris ce risque émotionnel et où cela s'est retourné contre elle. Cette mémoire la rend profondément respectueuse de la confiance des autres. Même des années après avoir entendu vos secrets, même si votre amitié ou relation s'est refroidie ou terminée, elle gardera ce que vous avez partagé dans ce sanctuaire mental privé. Parce que pour elle, trahir une confidence n'est pas juste une question de loyauté, c'est une question d'intégrité personnelle. Elle ne peut pas vivre avec l'idée d'être quelqu'un qui utilise la douleur d'autrui comme une arme. 5. Elle peut être bienveillante même quand elle est en colère. Et c'est rare. La plupart des êtres humains, quand ils sont profondément en colère ou blessés, ont un instinct primitif de représailles. Ils veulent infliger à l'autre personne au moins autant de douleur qu'ils ressentent eux-mêmes, comme si cela pouvait équilibrer l'équation émotionnelle. Ils disent des choses calculées spécifiquement pour blesser, ils appuient sur les boutons sensibles qu'ils connaissent. Ils déterrent délibérément de vieilles blessures cicatrisées, juste pour les rouvrir et regarder l'autre personne saigner émotionnellement. Mais une femme Sigma a développé quelque chose de beaucoup plus rare et précieux. Elle ne laisse jamais ses émotions intenses la transformer en quelqu'un qu'elle ne respecterait pas dans le miroir le lendemain matin. Même quand elle est profondément blessée par une trahison ou une déception, même quand elle est frustrée par l'injustice ou la stupidité, sa bienveillance fondamentale continue de se manifester, juste sous une forme plus silencieuse, plus mesurée et plus contrôlée. Sa colère ne ressemble pas à un volcan qui explose sans discrimination, détruisant tout sur son passage. Elle ne humilie pas publiquement. Elle ne cherche pas à embarrasser ou à détruire la réputation de l'autre personne. Au lieu de cela, sa colère s'exprime comme une rivière profonde qui coule silencieusement, mais avec une force indéniable. Elle dit simplement « assez », pas avec des cris ou des accusations dramatiques, mais avec une dignité tranquille qui est beaucoup plus puissante. Elle peut être en colère sans devenir cruelle. Elle peut être déçue sans devenir méprisante. Elle peut être frustrée sans perdre son humanité. C'est extraordinairement rare dans notre époque de réactions instantanées et de vengeance sur les réseaux sociaux. C'est un type de pouvoir personnel que très peu de personnes maîtrisent. Imaginez cette scène. Vous avez franchi une ligne importante avec elle.
Peut-être avez-vous dit quelque chose d'insensible pendant un moment d'égoïsme, ou peut-être avez-vous trahi sa confiance d'une manière qui l'a profondément blessé. Votre erreur était réelle, significative, et les conséquences sont justifiées. Elle ne va pas exploser en accusations dramatiques. Elle ne va pas crier pour attirer l'attention sur votre erreur devant d'autres personnes. Elle ne va pas vous humilier publiquement pour vous faire ressentir la honte qu'elle pense que vous méritez. Ce qu'elle va faire, c'est entrer dans ce que vous pourriez d'abord percevoir comme un silence inquiétant. Mais ce silence n'est pas un jeu de manipulation émotionnelle. Ce n'est pas une tactique calculée pour vous faire supplier son pardon ou ramper pour regagner ses bonnes grâces. Ce silence est quelque chose de beaucoup plus mature et respectueux. C'est elle qui vous offre l'espace psychologique nécessaire pour vraiment comprendre et ressentir le poids de vos actions sans pression externe. Elle veut que vous arriviez à une compréhension authentique de ce que vous avez fait, pas que vous présentiez des excuses vides juste pour restaurer la paix superficielle. Elle veut que vous grandissiez de cette expérience, pas que vous souffriez inutilement. Son silence vous donne l'opportunité de réfléchir profondément sans avoir à vous défendre contre des attaques verbales ou des reproches constants. Elle établit des limites, pas des murs. Elle prend du recul, pas pour vous rejeter à jamais, mais pour protéger sa paix intérieure. Elle vous montre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, sans en faire un jeu de pouvoir. Cela demande une maturité extraordinaire. Cela demande une retenue que peu possèdent. Et voici ce qui la rend vraiment différente. Elle pourrait vous détruire avec tout ce qu'elle sait sur vous, mais elle ne le fera pas. Même quand elle est blessée, elle choisit la grâce. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle refuse de devenir la chose même qui l'a blessée. C'est une leçon. C'est le genre de bienveillance qui enseigne sans humilier. C'est le genre de force qui n'a pas besoin de vengeance pour se sentir puissante. 6. Elle vous pardonnera même si elle ne se reconnecte pas avec vous. Beaucoup de personnes traitent le pardon comme une transaction commerciale complexe, avec des conditions, des clauses et des attentes cachées. Elles disent les mots « je te pardonne », mais gardent secrètement un registre mental de tous les torts subis, prêtes à ressortir ces griefs dès que la situation l'exige. Leur pardon vient avec des cordes invisibles attachées et elles utilisent cette générosité comme un outil de contrôle émotionnel subtil pour maintenir leur position de supériorité morale dans la relation. D'autres attendent des confessions publiques, des excuses élaborées ou des démonstrations de remords avant même de considérer la possibilité du pardon. Une femme Sigma pardonne selon une philosophie complètement différente, plus mature et plus libérée. Si vous lui avez causé une blessure significative, elle pourrait ne pas entrer dans une confrontation dramatique avec vous. Elle pourrait même ne pas prendre le temps de vous expliquer en détail pourquoi elle est déçue ou comment vous pourriez réparer la situation. Au lieu de cela, elle va simplement, calmement, délibérément, prendre de la distance émotionnelle et physique. Cette retraite ne vient pas de l'amertume qui ronge, de la rage qui consume ou d'un désir de vengeance qui la pousse à planifier votre destruction. Elle se retire parce qu'elle a fait un calcul mature. Sa paix intérieure, son bien-être émotionnel et son énergie mentale sont des ressources trop précieuses pour être gaspillées à maintenir des rancunes qui ne mènent nulle part constructive. Ce qui rend son approche vraiment remarquable, c'est qu'elle peut vous pardonner sincèrement et complètement, sans jamais ressentir le besoin ou le désir de restaurer la relation à son état antérieur. Elle ne pardonne pas parce qu'elle veut que vous reveniez dans sa vie. Elle ne pardonne pas parce qu'elle espère que vous changerez suffisamment pour mériter une seconde chance. Elle pardonne parce qu'elle refuse catégoriquement de permettre à votre erreur de coloniser son espace mental et émotionnel. Voici la nuance cruciale que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour elle, le pardon n'est pas du tout concerné par la réparation de la relation. Le pardon concerne exclusivement sa propre libération psychologique. Elle n'a pas besoin de vos excuses pour faire la paix avec ce qui s'est passé. Elle accepte la réalité de ce qui s'est produit, en extrait les leçons nécessaires pour sa propre croissance, puis passe à autre chose avec une liberté impressionnante. Disons que vous étiez une fois proche d'elle, peut-être un ami intime, un partenaire romantique ou un membre de la famille en qui elle avait confiance.
mais vous l'avez blessée de manière significative. Peut-être avez-vous brisé une promesse importante, trahi une confidence ou traversé une limite qu'elle avait clairement établie. Dans les mois et années qui suivent, elle pourrait ne jamais exprimer de haine à votre égard. Elle ne passera pas son temps à parler négativement de vous avec des amis mutuels. Elle ne cherchera pas des opportunités de ruiner votre réputation ou de saboter votre bonheur. Si votre nom apparaît dans une conversation, elle pourrait même dire quelque chose de neutre ou quelque chose de gentil sur vos qualités positives. Mais en même temps, elle ne vous invitera pas à revenir dans son cercle intime. Cette décision n'est pas basée sur une rancune continue ou un désir de vous punir indéfiniment. C'est basé sur une sagesse chèrement acquise. Elle a appris à distinguer entre pardonner à quelqu'un et faire confiance à nouveau à quelqu'un. Le pardon pour elle concerne la libération de la colère et de l'amertume. La confiance, cependant, concerne l'évaluation des probabilités futures basées sur les comportements passés. Elle peut sincèrement espérer le meilleur pour vous tout en reconnaissant qu'inviter une personne qui a déjà prouvé qu'elle était capable de la blesser profondément n'est tout simplement pas sage. C'est le genre de force que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas vengeur, c'est juste elle qui choisit de lâcher prise pour pouvoir respirer à nouveau. Et c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. 7. Elle est bienveillante parce qu'elle a vu ce que la cruauté fait aux gens. Il y a une différence fondamentale entre la gentillesse qui naît de l'innocence privilégiée et la bienveillance qui naît de l'expérience difficile. La première est fragile, conditionnelle et souvent naïve. Elle peut s'évaporer dès que la personne fait face à sa première vraie déception ou trahison. La seconde est robuste, intentionnelle et profondément informée par une compréhension viscérale de ce que signifie souffrir. La bienveillance d'une femme Sigma appartient définitivement à cette seconde catégorie. Elle n'est pas gentille parce que sa vie a été un chemin parsemé de pétales de rose, protégée des dures réalités du monde. Au contraire, elle est bienveillante précisément parce qu'elle sait exactement à quel point la vie peut devenir douloureuse, à quelle vitesse les circonstances peuvent changer et combien il est facile de se retrouver complètement seul dans des moments critiques. Elle a traversé des épreuves dont elle ne parle pas souvent avec des inconnus ou même des connaissances. Des déceptions qui ont touché ses fibres les plus sensibles. Des moments où elle avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules sans personne pour partager le fardeau. Des périodes où elle a tendu la main en quête d'aide ou de compréhension et n'a trouvé que de l'indifférence ou, pire encore, de la cruauté gratuite. Et pourtant, à travers toutes ces expériences qui auraient pu facilement la durcir et la fermer au monde, elle a fait un choix conscient et délibéré. Elle a refusé de laisser la cruauté qu'elle a subie la transformer en quelqu'un de cruel à son tour. Au lieu de passer sa douleur aux autres comme un virus émotionnel, elle a pris la décision transformatrice de devenir le genre de personne qu'elle aurait souhaité avoir à ses côtés pendant ses moments les plus sombres. Sa bienveillance est différente parce qu'elle a été forgée dans le feu de l'adversité. Elle sait ce que c'est que d'être négligée, incomprise, traitée comme si elle n'avait pas d'importance. Elle connaît cette douleur particulière d'être invisible dans une pièce pleine de monde. Et au lieu de perpétuer ce cycle de négligence, elle a fait le serment silencieux de s'assurer qu'aucune personne dans son orbite ne ressente jamais cette désolation si elle peut l'éviter. Si elle remarque quelqu'un assis silencieusement dans un coin lors d'une fête, elle le voit vraiment. Si quelqu'un essaie de garder son sang-froid mais se bat intérieurement, elle détecte ces signaux subtils que d'autres manquent. Elle sait que les gens ne disent pas toujours quand ils souffrent. Parfois ils ne peuvent pas, parfois ils ont trop peur d'être un fardeau. Alors, elle observe. Elle écoute non seulement les mots, mais les silences entre eux. Elle offre sans en faire tout un plat. Un mot gentil livré au bon moment. Un check-in privé quand personne d'autre ne regarde. Un rappel simple mais puissant que quelqu'un vous voit, que vous comptez, que vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Elle ne le fait pas pour être remarquée ou applaudie. Elle le fait parce qu'elle n'arrive pas à supporter l'idée que quelqu'un dans son environnement se sente invisible. Voici ce qui rend sa compassion si puissante. Elle ne vient pas d'un lieu théorique ou philosophique.
Elle vient d'une compréhension corporelle, viscérale, de ce que signifie être brisé et avoir besoin d'aide. Elle a dû se guérir de choses qui auraient pu détruire la plupart des gens. Et cette guérison lui a donné quelque chose de précieux, une compassion qui a de la profondeur, une empathie qui vient de l'expérience, pas seulement de la sympathie. C'est pourquoi, quand elle est bienveillante, cela touche différemment. Parce que cela vient de quelqu'un qui sait ce que signifie être brisé et qui choisit encore de faire en sorte que les autres se sentent entiers. 8. Elle ne vous inonde pas de réconfort. Vous obtiendrez une vérité brute livrée avec douceur. Une femme Sigma ne vous étouffera pas de mots doux et rassurants, juste pour vous faire vous sentir mieux temporairement. Ce n'est pas sa façon de fonctionner. Si vous avez tort sur quelque chose d'important, elle vous le dira. Si vous évitez une réalité difficile qui doit être affrontée, elle l'abordera directement. Si vous vous mentez à vous-même, ou si vous vous complaisez dans une situation destructrice, elle ne restera pas silencieuse par politesse. Mais voici ce qui la distingue. Elle livre ses vérités difficiles d'une manière qui ne vous laisse pas vous sentir attaqué, humilié ou complètement démoli. Elle dit la vérité avec une attention méticuleuse, avec un respect profond pour votre dignité humaine et avec le genre de calme mesuré qui rend ses paroles plus faciles à entendre, même quand elles piquent. Elle a maîtrisé l'art rare de la critique constructive qui guérit plutôt que de blesser. Imaginez cette situation. Vous êtes coincé dans un emploi qui draine lentement votre énergie vitale et votre estime de soi. Chaque matin, vous vous levez avec une sensation de lourdeur et chaque soir, vous rentrez chez vous épuisé, non pas par un travail accomplissant, mais par l'effort mental qu'il faut pour survivre dans un environnement toxique. Mais vous continuez à trouver des excuses pour rester. La sécurité financière, la peur de l'inconnu, la réticence à recommencer ailleurs. La plupart des gens dans votre entourage hocheront poliment la tête quand vous vous plaignez de votre situation. Ils murmureront des platitudes réconfortantes comme « ça va s'améliorer » ou « au moins tu as un travail » pour éviter la conversation difficile. Certains pourraient même vous encourager à rester par leur propre peur ou limitation. Mais elle ne participera pas à cette danse de déni collectif. Elle vous regardera directement dans les yeux et dira quelque chose comme « Tu sais que tu te contentes du minimum, tu mérites mieux que ça, mais tu as peur de prendre le risque et ce n'est pas qui tu es vraiment. » Ces mots ne seront pas prononcés avec colère ou condescendance. Il n'y aura pas de drame ou de jugement moral dans sa voix, mais ils vous frapperont exactement là où ils doivent frapper. Elle ne cherche pas à vous blesser. Elle cherche à vous réveiller. Elle voit à travers les excuses que vous vous donnez, même celles auxquelles vous croyez sincèrement. Et parce qu'elle se soucie vraiment de votre bien-être à long terme, elle ne vous laissera pas rester confortablement dans le brouillard de l'auto-tromperie. Sa bienveillance consiste à vous donner la vérité quand vous en avez le plus besoin, même si ce n'est pas ce que vous voulez entendre. Et c'est rare. La plupart des gens préfèrent vous dire ce qui vous fera vous sentir mieux dans l'immédiat, même si cela vous nuit à long terme. Elle pourrait être celle qui dit à son ami « Il n'est pas bon pour toi. Tu le sais, et plus tu restes, plus tu perds de toi-même. » Pas parce qu'elle veut contrôler la vie de qui que ce soit, mais parce que garder le silence dans cette situation ressemblerait à de la trahison pour elle. La façon dont elle parle aux gens est intentionnelle et calculée pour construire, pas pour détruire. Elle n'a pas pour objectif de briser votre esprit ou de vous faire sentir hopeless. Son objectif est de vous sortir du brouillard mental dans lequel vous vous êtes perdu. C'est sa forme d'amour, c'est sa marque de bienveillance. Ce n'est pas du sucre qui donne une énergie temporaire puis vous laisse s'écraser. C'est de la nourriture spirituelle. Le genre qui vous aide à grandir même quand c'est difficile à avaler. Et une fois que vous avez entendu ce type de vérité de quelqu'un comme elle, cela vous change, cela colle. Parce que vous savez que cela venait d'un lieu d'amour authentique, pas de cruauté ou de supériorité. 9. Elle ne jugera pas vos blessures, même celles qui saignent encore. La plupart des gens deviennent profondément inconfortables quand ils sont confrontés à une douleur émotionnelle qu'ils ne peuvent ni comprendre ni réparer rapidement. Face à la souffrance de quelqu'un d'autre, ils ont tendance à paniquer intérieurement et à se précipiter pour offrir des conseils non sollicités, des solutions simplistes ou des phrases toutes faites censées
arranger la situation. Ils essaient de panser la douleur avec des mots rassurants ou agissent comme si tout allait magiquement s'améliorer si on en parle suffisamment ou si on pense positivement. Cette réaction, bien qu'elle soit généralement bien intentionnée, vient souvent de leur propre inconfort avec la souffrance plutôt que d'un vrai désir d'aider. Ils ne savent tout simplement pas comment être présents avec la douleur de quelqu'un d'autre sans se sentir obligés de la réparer ou de la faire disparaître. Mais une femme Sigma ne fuit pas votre douleur. Elle ne se rétracte pas quand les choses deviennent émotionnellement lourdes ou compliquées. Elle ne tressaille pas quand vous lui montrez les parties les plus endommagées de votre âme, celles qui saignent encore, celles qui n'ont pas encore cicatrisé, celles que vous gardez généralement cachées par peur du jugement ou de la pitié. Elle ne vous voit pas comme quelqu'un de cassé qui a besoin d'être réparé. Elle vous voit comme un être humain complet qui traverse une période difficile. Elle comprend intuitivement que la guérison n'est pas un processus linéaire avec un calendrier prévisible et que certaines blessures prennent du temps, parfois beaucoup de temps, à cicatriser correctement. Si vous êtes dans un endroit sombre émotionnellement et que vous trouvez finalement le courage de vous ouvrir à elle, elle ne vous interrompra pas avec des platitudes ou des conseils prématurés. Elle ne tentera pas d'emballer votre douleur dans des solutions rapides ou des perspectives positives qui minimisent ce que vous ressentez réellement. Au lieu de cela, elle vous écoute pleinement, avec une attention complète et sans jugement visible dans ses yeux. Pas de pitié condescendante dans sa voix, juste une présence solide et stable. Cette présence dit silencieusement « Je ne suis pas effrayé par ceci. Tu n'as pas besoin de le cacher de moi. Tu n'as pas besoin de prétendre que c'est moins douloureux que ça l'est réellement. » Elle a été dans des endroits sombres elle-même. Elle sait ce que c'est que de s'effondrer et d'être encore attendue à tenir le coup par la société. Elle comprend la pression exhaustive de maintenir une façade fonctionnelle quand intérieurement vous vous sentez comme si vous vous désinégriez. C'est pourquoi elle ne se dépêche pas de vous réparer. Elle comprend que la guérison authentique ne peut pas être accélérée par des paroles bien intentionnées ou de la pensée positive forcée. Vous pourriez lui raconter votre pire moment, la chose dont vous avez le plus honte, l'erreur qui vous hante encore, la période où vous étiez si perdu que vous ne vous reconnaissiez pas, et elle ne changerait pas la façon dont elle vous regarde. Elle ne commencerait pas à vous traiter comme si vous étiez fragile ou défini par vos blessures. Elle voit la douleur comme une partie naturelle et inévitable du voyage humain, pas comme une tâche sur votre caractère ou un signe que quelque chose ne va fondamentalement pas chez vous. Elle n'attend pas la perfection. Elle valorise l'honnêteté authentique par-dessus les apparences soigneusement construites. Être autour d'elle dans ces moments vulnérables se sent sûr d'une manière que peu d'espace le font. Vous n'avez pas à prétendre. Vous n'avez pas à nettoyer vos émotions ou à expliquer chaque larme qui tombe. Elle ne essaiera pas de vous résoudre comme un puzzle ou un problème à corriger. Elle restera simplement avec vous, offrant sa force tranquille jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour faire le pas suivant par vous-même. Et parfois, c'est la plus grande forme de bienveillance possible. Pas les mots, pas les solutions, juste la force silencieuse de quelqu'un qui dit « Je vois ta douleur, je n'en ai pas peur et je ne pars pas. » 10. Elle n'humilie jamais, même quand elle détient le pouvoir de le faire. Certaines personnes collectionnent et stockent les informations comme des armes dans un arsenal émotionnel. Dès qu'ils se sentent menacés, contrariés ou simplement d'humeur à exercer leur pouvoir, ils sortent tout ce qu'ils ont observé, entendu ou découvert sur vous. Les secrets que vous avez partagés en confidence, les moments de faiblesse qu'ils ont témoignés, les insécurités qu'ils ont captées, tout devient munition dans leur guerre personnelle pour se sentir supérieur ou pour gagner un argument. Mais une femme Sigma ne fonctionne jamais ainsi, même quand elle aurait toutes les cartes en main pour vous détruire émotionnellement. Elle pourrait en savoir plus sur vous que vous ne le réalisez. Elle pourrait avoir remarqué des détails subtils que d'autres ont manqués, des patterns de comportement révélateurs, des contradictions dans vos histoires. Elle pourrait même avoir l'avantage dans une situation. Plus d'expérience, plus de sagesse, plus d'informations, mais elle ne utilisera jamais ces avantages pour vous humilier ou vous rabaisser. Ce n'est pas son style,
Ce n'est jamais son objectif. Son but n'est jamais d'écraser l'esprit de qui que ce soit, même temporairement pour prouver un point. Imaginez-vous dans un désaccord tendu avec elle. Vous êtes tous les deux frustrés, peut-être même en colère. Elle a tous les éléments du puzzle sous les yeux. Elle pourrait vous exposer, vous embarrasser, vous déchirer en secondes avec des faits précis et des observations aiguës. Elle pourrait révéler des choses que vous pensiez avoir gardées secrètes. Elle pourrait utiliser votre propre histoire contre vous d'une manière qui vous laisserait sans défense. Mais elle ne le fait pas. Pas parce qu'elle ne peut pas, elle en est tout à fait capable. Pas parce qu'elle ne connaît pas vos points faibles, elle les a probablement identifiés depuis longtemps. Elle retient ce pouvoir destructeur parce qu'elle est guidée par quelque chose de plus fort que l'ego ou le besoin d'avoir raison, la sagesse. Cette force que la plupart des gens ne comprennent pas. Le genre de pouvoir qui choisit délibérément la dignité plutôt que la domination. Le genre de maîtrise de soi qui pourrait frapper sous la ceinture mais choisit consciemment de ne pas le faire. C'est facile de rabaisser quelqu'un quand vous connaissez leur vulnérabilité. Il faut un caractère rare pour détenir ce genre de pouvoir destructeur et choisir de le garder en échec. Disons que quelqu'un fait une erreur embarrassante en sa présence. Quelque chose de petit mais potentiellement humiliant, comme trébucher sur des mots pendant une présentation importante ou révéler accidentellement quelque chose de personnel qu'il voulait garder privé. Elle ne fera pas de spectacle. Elle ne lèvera pas les yeux au ciel avec exaspération théâtrale. Elle ne fera pas de commentaires sarcastiques ou de remarques cinglantes qui feront rire les autres aux dépens de cette personne. Elle laissera le moment passer naturellement. Pas parce qu'elle n'a pas remarqué, elle remarque tout, mais parce qu'elle valorise la préservation de la dignité humaine plus que des moments temporaires de supériorité. Ce qui la rend vraiment différente, c'est qu'elle ne parle pas seulement gentiment. Elle pense gentiment, même en silence. Sa bienveillance est enracinée dans un self-control profond et intentionnel. Elle est teintée d'une classe tranquille qui ne cherche jamais à prouver sa supériorité aux dépens de quelqu'un d'autre. Elle protège votre dignité même quand vous ne la voyez pas le faire, même quand vous ne pensez pas la mériter. Et cela laisse une impression durable et profonde. Parce que dans un monde où tant de personnes sont rapidement disposées à déchirer les autres juste pour se sentir grande pendant un moment, la grâce d'une femme Sigma devient inoubliable. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est meilleure que quiconque. Elle prouve simplement qu'elle est solide, fiable et digne de confiance, même dans des moments de tension ou de conflit. 11. Elle n'a pas besoin de rivaliser, alors elle élève les autres sans hésitation. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans une femme qui ne voit pas d'autres personnes comme des menaces à sa propre valeur ou à son succès. Une femme Sigma, c'est exactement qui elle est, ses forces, ses limites, ses objectifs, sa valeur, et à cause de cette conscience de soi solide, elle ne se laisse pas ébranler ou intimider quand quelqu'un d'autre brille, réussit ou reçoit de l'attention. Elle ne ressent pas ce petit pincement d'envie que beaucoup de gens éprouvent automatiquement quand ils voient quelqu'un d'autre obtenir quelque chose qu'ils veulent. Elle ne se diminue pas ou ne se compare pas constamment aux réalisations des autres. Au lieu de cela, elle célèbre authentiquement, avec des applaudissements, sans sourire forcé, sans compliments à double tranchant, sans cette envie silencieuse qui empoisonne tant de relations. Elle donne aux gens leur moment de gloire parce qu'elle comprend fondamentalement que le succès de quelqu'un d'autre ne diminue en rien le sien propre. Le monde n'est pas un jeu à somme nulle où quelqu'un doit perdre pour qu'elle puisse gagner. Vous pourriez travailler dans le même domaine qu'elle, poursuivre des objectifs similaires, voire être en compétition directe pour les mêmes opportunités, et elle vous pousserait quand même vers l'avant sans arrière-pensée. Quand des opportunités se présentent, qui ne sont pas pour elle, mais qui vous conviendraient parfaitement, elle vous recommandera sincèrement. Elle partagera votre travail avec son réseau. Elle donnera crédit là où le crédit est dû, même si cela signifie détourner l'attention d'elle-même. Et elle ne le fera pas pour paraître bonne ou pour jouer le jeu politique-social. Elle ne le fera pas dans l'espoir que vous lui renverrez la faveur plus tard. Elle le fait parce qu'elle est véritablement sécurisée dans sa propre valeur et ses propres capacités.
Elle n'a pas besoin d'être la personne la plus bruyante dans la pièce ou celle qui attire toute l'attention. Elle ne marche pas en annonçant ses réalisations ou en cherchant constamment la validation externe. La plupart du temps, vous découvrirez ce qu'elle a accompli par quelqu'un d'autre, pas par elle. Parce que sa valeur personnelle ne dépend pas des applaudissements ou de la validation des autres. Elle vient de l'intérieur, construite sur une base solide de connaissance de soi et de respect de soi qui ne peut pas être ébranlée par les opinions extérieures. Imaginez que vous obteniez quelque chose d'important, peut-être une promotion que vous aviez espérée, un projet créatif qui décolle enfin, ou une étape personnelle significative que vous avez longtemps poursuivie. Elle sera la première à dire, sans hésitation et sans réserve, « Tu mérites cela complètement ». Pas de tension sous-jacente, pas d'agenda caché, juste un soutien authentique et chaleureux. C'est rare parce que tant de personnes applaudissent avec des motivations mixtes. Elles encouragent jusqu'à ce qu'elles se sentent laissées pour compte, mais pas elle. Elle s'élève sur son propre chemin unique et permet à tous les autres de faire de même. Sa valeur personnelle ne provient pas de comparaison ou de compétition. C'est pourquoi elle est capable d'élever les autres sans se sentir diminuée. C'est pourquoi les gens autour d'elle se sentent en sécurité pour grandir et briller. Elle ne rivalise pas avec eux, elle les encourage sincèrement. Et ce genre d'énergie positive et sécurisée change l'atmosphère d'une pièce. Cela change les gens. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un qui applaudit vos succès de tout cœur, sans jalousie cachée ou agenda personnel, vous réalisez que la vraie confiance n'est jamais bruyante ou démonstrative. Elle existe simplement, solide et inébranlable. 12. Sa bienveillance est un choix quotidien, pas un don naturel. La bienveillance n'est pas toujours un trait inné qui coule naturellement de certaines personnes privilégiées. Pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont traversé des épreuves significatives, des trahisons ou des déceptions profondes, être gentil est un choix conscient et délibéré qui doit être fait à nouveau chaque jour. C'est ce qui rend une femme Sigma vraiment exceptionnelle. Sa bienveillance ne provient pas d'une naïveté protégée ou d'une ignorance bénie du côté sombre de l'humanité. Elle vient de la force de choisir encore et encore la paix plutôt que l'ego, même quand son orgueil crie pour une réaction différente. Elle est le genre de femme qui pourrait facilement riposter quand elle est provoquée. Elle pourrait fermer les gens avec des commentaires acérés, prouver ses points de manière dévastatrice et s'éloigner en ayant eu le dernier mot dans n'importe quel argument. Elle est assez intelligente, assez observatrice et assez articulée pour démolir la plupart des gens s'il le fallait. Mais elle ne prend pas cette route facile. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas, elle en est tout à fait capable. Ce n'est pas parce qu'elle ne ressent pas l'impulsion, comme tout être humain, elle ressent la montée de la frustration et de la colère. Elle choisit un chemin différent parce qu'elle a appris, souvent à travers des expériences douloureuses, que gagner un argument en détruisant l'autre personne est une victoire creuse qui ne lui apporte rien de valable à long terme. Elle sait intimement les dégâts que peuvent causer les mots cruels et les représailles mesquines, et elle refuse de devenir quelqu'un qu'elle ne pourrait pas respecter quand elle se regarde dans le miroir le lendemain matin. Elle a vécu des moments où elle a été poussée à bout, où des gens l'ont manqué de respect, ont pris sa gentillesse pour de la faiblesse, ont mal interprété son calme comme de la passivité ou de la soumission. Et pourtant, même dans ces moments de provocation maximale, elle n'a pas rendu la même énergie négative. Pas parce qu'elle ne ressentait pas la colère, elle la ressentait pleinement, mais parce qu'elle savait que céder à cette impulsion destructrice était vide et finalement autodestructeur. Cela demande un courage que la plupart des gens ne reconnaissent pas ou ne valorisent pas. Nous vivons dans un monde qui récompense les comebacks intelligents, les clapbacks sur les réseaux sociaux et les réponses sarcastiques qui démolissent les autres. Un monde où l'ego règne souvent en maître et où montrer de la retenue est parfois perçu comme de la faiblesse. Mais elle a fait de la paix sa priorité absolue. Pas le silence passif qui évite le conflit par peur. Pas la passivité qui accepte le mauvais traitement. La paix active qui dit clairement « Je ne vais pas me rabaisser juste pour prouver un point ou pour me venger ». Elle parle encore quand c'est nécessaire. Elle établit encore des limites claires et fermes quand ses valeurs sont menacées.
Elle protège encore son espace émotionnel et physique quand c'est approprié. Mais elle fait tout cela sans venin, sans cruauté, sans le désir de causer des dommages durables. Sa douceur n'est pas un costume qu'elle porte pour impressionner les autres ou pour maintenir une image publique. C'est une décision profondément personnelle et spirituelle qu'elle a gagnée à travers des expériences difficiles. Et c'est une décision qu'elle doit renouveler constamment, surtout dans un monde qui peut parfois sembler récompenser les comportements opposés. Chaque fois qu'elle choisit de ne pas argumenter avec quelqu'un qui essaie clairement de la provoquer, chaque fois qu'elle s'éloigne au lieu de se laisser entraîner dans des drames toxiques, chaque fois qu'elle répond avec grâce à quelqu'un qui ne le mérite pas, elle prouve que être gentil dans un monde parfois cruel n'est pas de la faiblesse. C'est de la discipline, c'est de la maîtrise de soi, c'est de la force enveloppée dans la grâce. Et la vérité est que les gens se souviennent de ce genre de douceur intentionnelle parce qu'elle ne fait pas que calmer une situation, elle la transforme complètement. 13. Elle ne pardonne pas parce que c'est facile. Elle pardonne parce qu'elle refuse de pourrir. Le pardon semble simple et noble en théorie, jusqu'à ce que vous soyez celle qui tient la douleur brute et la trahison dans vos mains. Jusqu'à ce que vous soyez celle qui doit décider quoi faire de cette rage justifiée, de cette déception écrasante, de ce sentiment d'avoir été vu mais pas protégé par quelqu'un en qui vous aviez confiance. La plupart des gens parlent de lâcher prise comme si c'était aussi simple que d'ouvrir sa main et de laisser tomber un objet. Mais intérieurement, ils portent encore le poids émotionnel, rejouant encore et encore les scénarios douloureux, espérant encore secrètement que l'autre personne ressente le regret qu'elle n'a jamais montré. Ils disent avoir pardonné, mais leurs actions et leurs pensées privées racontent une histoire différente. Mais une femme Sigma pardonne selon une philosophie complètement différente, plus profonde et plus libératrice. Elle ne pardonne pas parce qu'elle est naturellement douce ou parce qu'elle veut jouer le rôle de la plus grande personne dans la situation. Elle ne pardonne pas parce que la société lui dit que c'est la bonne chose à faire ou parce qu'elle veut maintenir une image de sainteté morale. Elle pardonne parce qu'elle a une compréhension viscérale de ce que l'amertume fait à l'âme humaine. Elle sait que porter la haine est comme avaler du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. Elle a appris, souvent à travers ses propres expériences douloureuses de rancune et de colère prolongée, que maintenir la rage ne protège personne. Elle mange lentement et silencieusement la personne qui la porte. Elle a vécu la trahison, le manque de respect, des moments qui auraient pu facilement la transformer en quelqu'un de dur et de cynique. Et peut-être que pendant un temps, ils l'ont fait. Peut-être qu'elle a tenu fermement à sa colère en pensant que cela la protégeait, que cela gardait vivante la mémoire de l'injustice, que cela l'empêcherait d'être à nouveau blessée de la même manière. Mais elle a appris que porter la haine ne la blindait pas contre de futures douleurs. Cela la rongeait de l'intérieur lentement, subtilement, changeant la façon dont elle voyait le monde et interagissait avec de nouvelles personnes. Cela affectait sa capacité à faire confiance, à aimer pleinement, à être présente dans des moments de joie parce qu'une partie de son énergie émotionnelle était toujours investie dans des griefs anciens. Et elle a refusé de donner à quiconque ce genre de pouvoir durable sur sa paix intérieure et son bien-être. Elle est trop sage pour laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter son état émotionnel années après le fait. Alors elle pardonne, non pas parce que l'autre personne le mérite ou a fait le travail nécessaire pour gagner son absolution. Elle pardonne parce qu'elle mérite de se libérer. Elle ne veut pas rejouer l'histoire dans sa tête 100 fois de plus. Elle ne veut pas que sa joie future soit tenue en otage par l'apologie de quelqu'un qui pourrait ne jamais venir. Elle lâche prise non pas pour oublier ce qui s'est passé, mais pour être libre de vivre pleinement à l'avenir. Il ne s'agit pas d'un processus facile ou instantané. Elle se débat avec cela. Elle le questionne. Il y a des jours où la colère revient et où elle doit faire le choix du pardon à nouveau. Mais au final, elle choisit toujours la liberté plutôt que le ressentiment, la paix plutôt que la justice parfaite, sa propre libération plutôt que l'espoir que l'autre personne paiera finalement pour ce qu'elle a fait. Et voici ce qui la rend vraiment différente et remarquable. Pardonner ne signifie pas qu'elle laisse les gens revenir dans sa vie.
Elle peut pardonner quelqu'un de tout son cœur et maintenir quand même sa distance physique et émotionnelle. Elle peut sincèrement leur souhaiter du bien sans les inviter dans son espace personnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Elle sait que sa paix intérieure est précieuse et chèrement gagnée. Elle n'échangera pas cette paix contre des rancunes qui ne mènent nulle part constructive. Donc, quand elle pardonne, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force dans sa forme la plus pure, parce qu'il faut un pouvoir réel pour dire « Tu ne contrôles plus ce que je ressens. J'ai fini de porter ce poids. » C'est elle. C'est pourquoi son pardon ressemble à de la liberté, pas seulement pour les autres, mais surtout pour elle-même. 14. Elle ne vous rendra pas dépendant d'elle. Elle vous apprendra à vous tenir debout. Il y a une différence énorme et cruciale entre aider quelqu'un et créer une dépendance chez cette personne. Une femme Sigma comprend cette distinction fondamentale parfaitement. C'est pourquoi sa bienveillance ne consiste jamais à sauver les gens de leurs difficultés ou à devenir leur solution permanente à tous leurs problèmes. Il s'agit de leur révéler leur propre force latente, de leur rappeler leurs propres capacités et de les guider vers leur propre autonomie. Elle est le genre de personne qui sera absolument présente quand vous êtes à votre point le plus bas. Elle vous soutiendra quand vous doutez de vous-même, vous guidera quand vous êtes perdu et vous rappellera de quoi vous êtes capable quand vous avez oublié votre propre pouvoir. Mais elle ne vous portera pas indéfiniment comme un fardeau qu'elle doit gérer. Ce n'est pas de la croissance réelle pour vous, et ce n'est pas sain pour elle non plus. Elle ne veut pas que les gens s'appuient sur elle comme une béquille émotionnelle permanente. Cette dynamique peut sembler utile à court terme, mais c'est en réalité une forme subtile de contrôle, et ce n'est jamais son intention. Son objectif ultime est toujours de vous voir vous élever et prospérer, pas seulement aujourd'hui avec son aide, mais longtemps après qu'elle ne soit plus dans votre vie quotidienne. Donc, au lieu de résoudre chaque problème pour vous et de vous priver de l'opportunité d'apprendre et de grandir, elle vous aide à voir que vous pouvez le résoudre vous-même. Au lieu de nettoyer constamment vos erreurs et de vous protéger des conséquences naturelles de vos choix, elle vous tend les outils émotionnels et pratiques dont vous avez besoin, puis elle se tient à côté de vous pendant que vous apprenez à les utiliser. C'est là que réside son vrai pouvoir et sa sagesse. Elle ne crée pas des personnes dépendantes qui s'effondrent dès qu'elle n'est pas là. Elle développe des personnes fortes qui peuvent naviguer dans leur propre vie avec confiance et compétence. Imaginez que vous soyez coincé dans un cycle d'auto-sabotage, toujours en train de douter de vos décisions, de remettre en question vos choix, de chercher constamment la validation externe avant de faire le moindre mouvement. Beaucoup de personnes bien intentionnées dans votre vie pourraient dire « Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'occuper de ça pour toi » ou « Ne te fais pas de soucis, je prendrai la décision à ta place ». Mais elle aura une approche complètement différente. Elle pourrait vous demander « Qu'est-ce qui t'empêche de gérer cela toi-même » Ce n'est pas pour vous repousser ou vous abandonner, mais pour réveiller quelque chose en vous que vous avez peut-être oublié ou que vous n'avez jamais réalisé que vous possédiez. Elle croit en l'autonomie parce que c'est ainsi qu'elle a survécu à ses propres défis. Personne ne lui a tendu une bouée de sauvetage quand elle se noyait émotionnellement. Elle a dû apprendre à nager dans des eaux profondes et turbulentes. Elle a dû construire sa propre force, développer sa propre résilience, créer sa propre stabilité. Et maintenant, au lieu de créer une dépendance chez les autres, elle cultive cette même force et résilience chez les personnes qu'elle aime. Elle vous encouragera, mais elle ne vous cajolera pas en vous maintenant dans un état infantilisé. Elle apparaîtra pour vous soutenir, mais elle ne vous permettra pas d'abandonner votre propre pouvoir personnel. Son soutien vient avec des attentes. Elle s'attend à ce que vous grandiez, que vous appreniez, que vous preniez de plus en plus de responsabilités pour votre propre vie et votre propre bonheur. Sa forme de bienveillance ne consiste pas à rendre la vie facile et sans défi. Il s'agit de vous aider à devenir quelqu'un qui peut gérer les parties difficiles avec la tête haute et la confiance intacte. Elle ne vous donnera pas un poisson pour vous nourrir pour un jour. Elle vous enseignera à pêcher pour que vous puissiez vous nourrir pour la vie. Et c'est pourquoi son soutien est absolument inoubliable et transformateur.
Il ne vous fait pas seulement vous sentir bien temporairement dans le moment présent. Il vous laisse meilleur, plus fort, plus capable et plus autonome qu'avant de la rencontrer. Parce que la plus grande bienveillance qu'elle peut offrir n'est pas de faire tout pour vous. C'est de vous montrer de manière indéniable que vous pouvez le faire vous-même. Alors, qu'est-ce que la vraie bienveillance ressemble quand personne ne regarde? C'est la question profonde qui commence à résonner en vous après avoir croisé le chemin d'une femme Sigma. Parce que sa bienveillance ne vient jamais habillée en performance théâtrale ou en spectacle conçu pour impressionner. Elle n'attend pas les projecteurs ou les applaudissements du public. Elle est tissée de manière si naturelle et authentique dans sa façon de vivre, d'écouter vraiment et de traiter les gens, surtout quand ils sont à leur point le plus vulnérable, que cela devient simplement qui elle est, pas ce qu'elle fait. Elle est bienveillante, non pas parce que la vie a été douce et généreuse avec elle, lui offrant un parcours facile, sans obstacles significatifs. Au contraire, elle rayonne de bonté précisément parce qu'elle sait intimement et viscéralement à quel point l'existence peut devenir douloureuse, à quelle vitesse les circonstances peuvent changer brutalement et combien il est dévastateur de traverser des épreuves en solitaire complet. Elle est bienveillante parce qu'elle se souvient avec une clarté douloureuse de ce que c'était de naviguer dans des moments sombres, sans guide ni soutien, parce qu'elle comprend personnellement ce que le silence et l'indifférence des autres peuvent faire à une âme brisée, et parce qu'elle s'est fait la promesse sacrée que si elle devenait jamais assez forte et stable, elle utiliserait cette force durement gagnée pour alléger le fardeau émotionnel de quelqu'un d'autre, même temporairement. Vous ne la remarquerez peut-être pas immédiatement lors de votre première rencontre. Elle ne cherche pas à dominer l'espace ou à attirer toute l'attention sur elle. Mais si elle décide consciemment de vous donner son temps précieux, son énergie émotionnelle ou sa présence attentive, comprenez la profondeur de ce que cela signifie. Cela signifie qu'elle voit quelque chose de valable en vous, quelque chose qui mérite son investissement. Et quand une femme Sigma vous voit vraiment, pas juste votre surface sociale, mais votre essence profonde, elle vous voit avec une acuité et une compréhension qui peuvent être à la fois réconfortantes et révélatrices. Sa bienveillance existe en couches multiples et complexes. Elle est silencieuse, mais féroce dans sa détermination. Elle est patiente, mais ne joue jamais petit ou ne se diminue jamais. Elle crée et maintient l'espace émotionnel pour que les autres puissent être vulnérables et authentiques, sans jamais rien demander en retour, ni créer de dettes émotionnelles. Ce genre de bienveillance rare ne vous aide pas seulement à traverser un moment difficile. Elle vous enseigne quelque chose de fondamental sur ce que signifie être humain. Elle vous rappelle que être gentil et compatissant dans un monde qui peut parfois sembler récompenser la dureté et l'égoïsme ne signifie absolument pas être faible ou naïf. Cela signifie être assez courageux pour se soucier profondément dans un environnement qui décourage souvent la vulnérabilité et la connexion authentique. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a traversé sa part de douleur, qui s'est senti invisible ou ignoré dans des moments cruciaux, qui a questionné sa propre valeur ou qui a douté que quelqu'un puisse vraiment comprendre sa struggle, prenez espoir et courage. Vous n'êtes absolument pas seul dans cette expérience humaine difficile. Il existe des gens comme elle dans le monde, des individus rares qui ont regardé les ténèbres directement en face, qui ont été testés par la vie de manière qui aurait pu les briser et qui ont quand même fait le choix conscient et quotidien de porter la lumière pour les autres. Laissez son exemple vous rappeler que la douceur authentique n'est pas un défaut de caractère ou une faiblesse à corriger. C'est l'une des décisions les plus courageuses et les plus puissantes que vous puissiez prendre. Et c'est un choix que vous pouvez faire encore et encore, chaque jour, indépendamment de ce que le monde vous donne en retour. Restez bienveillant dans un monde qui en a désespérément besoin. Restez authentique quand tout vous pousse vers la superficialité. Et quand vous doutez de la direction à prendre, soyez le genre de personne qui aide les autres à respirer un peu plus facilement, exactement comme elle le fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, perle rare, et que cette sagesse vous guide vers votre propre expression unique de bienveillance authentique.